C'est d'un objet de fantasme dont nous allons parler maintenant. Cet objet, c'est un champignon qu'on n'appelle pas pour rien le diamant noir. Il peut en effet allègrement dépasser le millier d'euros par kilo. Il est convoité parce qu'il est rare, d'autant plus rare qu'il a failli d'ailleurs disparaître de régions qui en produisaient beaucoup jadis. C'est le cas de l'Ardèche où des agriculteurs passionnés se sont mobilisés pour relancer sa production. Bonjour Serge Baruel. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes le président du syndicat des trufficulteurs d'Ardèche. Quand on parle de truffes, c'est vrai qu'on pense immédiatement au Périgord, à la Drôme, au Vaucluse, parce que ces régions sont ou ont été, parce que c'est le cas du Périgord qui a beaucoup baissé, parmi les régions les plus riches en truffes du pays. L'Ardèche, on peut dire que c'est le petit poucet à côté ? Alors actuellement, sans vouloir vous offenser. De toute façon, c'est une réalité. C'est vrai que l'Ardèche revient de loin, on va dire. Fin 19e, c'était une des premières régions productrices de France. Puisque, oui, c'est en ligneur avec on avait un tonnage impressionnant d'une vingtaine de tonnes, fin 19e. Et puis ensuite, comme partout en France, il y a eu un déclin très très rapide. Et on est arrivé dans les années 70 où la truffe devenait quasiment inexistante, tant et si bien que, au fur et à mesure de son déclin, le nombre de marchés qui existaient, puisqu'il y avait une dizaine de marchés sur tout le département en fin 19e, et petit à petit, ces marchés disparaissaient au fur et à mesure que la truffe disparaissait. Oui. Alors, comment est-ce qu'on explique ce déclin ? C'est pas un manque d'intérêt des gens pour la truffe ? Non. Si vous voulez, au niveau des consommateurs, il y avait toujours une demande, mais par contre, il faut voir qu'au départ, la truffe, c'était uniquement récoltée dans les bois comme les autres champignons. Ouais. Donc pour ça, il faut une culture. Voilà, c'était pas une culture du tout. Donc il faut un milieu favorable. Ouais. Et ce milieu favorable, il était dû principalement au fait que les zones qui étaient boisées et qui produisaient de la truffe étaient très faiblement boisées. Elles étaient entretenues par des troupeaux et il y avait beaucoup de monde qui utilisait le bois comme matière première énergétique. Ah oui, donc, oui. Ce qui fait que le milieu restait très ouvert. Ouvert, ça veut dire les sols étaient dégagés. Voilà. Ils bénéficiaient du soleil, de... Absolument. Ah oui, absolument. Et c'était entretenu, si vous voulez, en permanence. L'agriculture a changé, bien entendu, elle est devenue intensive, en Ardèche comme ailleurs. Qui plus est, l'Ardèche, quand on connaît le département, c'est un département où les plaines sont rares, donc c'est très vallonné, et les cultures intensives se prêtent mal à ce type de relief. Ouais. Donc les cultures sont descendues dans les plaines, se sont cantonnées dans les plaines, et on a abandonné à la fois les anciens bois qui se sont complètement refermés, c'est ce qu'on appelle les gras aujourd'hui, si vous voulez, et puis même les pentes de petites collines ont été abandonnés parce que c'était très difficile à travailler. Alors effectivement, on n'a pas une baisse de la demande, mais une culture qui n'en était pas une, qui disparaît peu à peu. Sauf que tout ça est en train de changer. Déjà, il y a une volonté de votre part et de personnes dont vous êtes entourés et qui ont envie de relancer la truffe en Ardèche. Sauf que la truffe, aujourd'hui, c'est une culture, c'est-à-dire qu'on décide... Pas complètement, parce qu'il y a des zones favorables. Oui, tout à fait. Mais on décide de cultiver de la truffe. Oui, absolument. Alors là, il faut quand même revenir un petit peu... comme la truffe sauvage disparaissait, il y a quand même, et que la demande existait, il y a quand même des gens qui se sont alarmés de la situation, en particulier des chercheurs au niveau de l'INRA. Donc il y a eu de la recherche de fait, et c'est là qu'on a réussi à inoculer, si vous voulez, des arbres, c'est-à-dire à introduire, à mettre en contact les racines de tout jeunes arbres avec des spores de truffe. Et on s'est aperçu qu'à ce moment-là, le champignon commençait à se développer. Et si on plantait cet arbre, eh bien, il allait, si on créait des conditions favorables, il allait se développer et donc produire de la truffe. Voilà, donc la truffe qui poussait naturellement, aujourd'hui on peut aider la nature. Rien n'est artificiel, c'est juste qu'on aide un peu la nature. C'est exactement la même truffe, elle va pousser dans les mêmes conditions. La seule chose, c'est que voilà, on a créé des conditions favorables. On recrée des conditions favorables au développement de la truffe. Alors, c'est quoi les conditions favorables, justement, pour développer la truffe ? Alors, les conditions favorables, là aussi... C'est un sol particulier, c'est des arbres particuliers ? La première chose, c'est le sol. Ouais. Donc, il faut un sol, pour être très simple et très schématique, un sol basique, c'est-à-dire avec un pH au-dessus de 7. pH, c'est le taux d'acidité. C'est le taux d'acidité, si vous voulez. Voilà. On dit pH neutre, c'est 7. En dessous de 7, c'est acide. Au-dessus de 7,
C'est basique, voilà, pour que tout le monde... J'imagine que sous les sapins et les pins, c'est un taux bien plus élevé. Alors, sous les sapins et les pins... C'est même pas la peine. ce sont des sols acides. Eh oui. Donc, ça ne marche pas. Non, il n'y a donc pas de c'est plutôt quel type d'arbre Alors, là aussi, il faut prendre des arbres qui soient adaptés au sol et au climat. Donc, dans le sud Ardèche, principalement, on a chêne blanc, chêne vert. Bon. On trouve des truffes sous des tilleuls, parce que ça va très bien avec le tilleul. Ouais. On peut en trouver dans le pin noir d'Autriche, dans certaines régions. On en trouve dans le charme, sous les charmes. C'est principalement en Italie, où il y a des plantations de charme. Voilà. Donc, quand on a compris comment fonctionnait justement la truffe, la qualité du sol, les arbres sous lesquels elle se développe plus facilement, oui. On peut décider de planter des truffes. Alors, ça ne se dit pas comme ça, c'est mycorhizé, c'est ça ? On va acheter... soit on peut fabriquer si on est très expert. Mais la plupart du temps, on va s'adresser à des pépiniéristes qui sont devenus des spécialistes, si vous voulez, puisque depuis les années 1970 à peu près, il y a quelques pépiniéristes, il n'y en a pas beaucoup en France, qui se sont spécialisés dans la production de petits arbres mycorhizés. Voilà. Voilà, parce que l'arbre, en fait, il faut le mycorhizer quand c'est un bébé arbre. C'est même pas un bébé arbre. Ouais. Pour le chêne, par exemple, on fait le substrat, on met des spores de truffes dedans, bon, c'est assez complexe, et on va faire pousser un gland sur le substrat. Ça veut dire qu'il faut être très patient avant d'avoir des truffes. Écoutez, c'est une école de patience, puisque en gros, si les conditions sont bonnes et si on travaille bien, on peut espérer commencer à récolter aux environs de 7-8 ans. Oui, donc effectivement, c'est de la patience. Ça veut dire que c'est une culture de complément, puisqu'il faut bien vivre de quelque chose quand on est agriculteur. Oui. Donc c'est un peu le beurre pour les épinards. Ça a toujours été un petit peu ça. Ouais. Historiquement, la truffe, ça a toujours été ça. Lorsque les agriculteurs les ramassaient en sauvage, c'était pour compléter le reste. Ça continue à l'être, sauf dans quelques endroits où les structures, ils se mettent à planter du chêne truffier et à produire de la truffe sur des structures qui peuvent être des structures de dizaines d'hectares contiguës. En Ardèche, nous, on n'a pas ça, donc on a choisi complètement une autre voie. C'est la reconquête du territoire, des terrains qui ont été laissés à l'abandon par l'agriculture moderne, on va dire. Ouais. Alors, ça a plein d'avantages. On peut la relancer, c'est-à-dire que les chênes qui donnaient des truffes avant, c'est pas parce qu'ils ont arrêté d'en donner que c'est terminé. On peut les relancer. Voilà. Il faut restructurer le sol. Donc, il va falloir le retravailler, lui redonner une structure assez légère. Il va falloir planter ces arbres mycorhizés. Et il va falloir ensuite les accompagner dans leur croissance et surtout dans la croissance du champignon. Parce que ce qui est important, c'est pas de faire pousser l'arbre, c'est de faire pousser le champignon. Ah oui. Donc il faut... Maintenant, on commence à savoir des choses. On sait qu'il faut, par exemple, avoir un sol qui reste aéré, sur lequel l'eau ne va pas stagner. Il va falloir le maintenir aéré, donc il va falloir le travailler. Pas n'importe quand, en général, une fois dans l'année, ça suffit. Alors, vous êtes trufficulteur depuis 20 ans, c'est que vous avez envie justement de relancer cette culture de la truffe, et dans une culture aussi, une autre culture différente, c'est-à-dire pas dans la culture du secret. Vous dites que ça, il faut faire table rase du secret, parce qu'il n'y a pas à avoir de secret quand on fait des truffes. Là aussi, je pense que le secret, il a une raison historique. Ouais. Aujourd'hui, demandez à un ramasseur de cèpes où il ramasse, il ne vous dira pas. Ouais. Avant, c'était pareil pour la truffe. Maintenant, on plante. Donc, vous avez le champ, vous avez la truffière. Bon, tout le monde sait où elle est. Il n'y a pas de problème. Donc, cette culture du secret, elle n'a plus du tout d'utilité. Par contre, si on veut que cette culture puisse se développer, il faut que la personne qui va planter ait les bons conseils. Donc, il faut organiser à la fois les marchés, la formation, comment planter. Il faut travailler avec la recherche, c'est ce qu'on fait. Ouais. Alors, parlons des marchés, justement. Vous relancez les marchés en Ardèche. On est sur la fin de saison, là. Il y a des marchés en ce moment ? Alors, effectivement, nous, en Ardèche, on a relancé un marché depuis 5 ans sur la petite commune de Ruons, à côté de Vallon-Port-d'Arc. Et tous les vendredis, on a un marché. Alors, là aussi, il faut distinguer de choses. C'est le marché de gros, si vous voulez. Le producteur vient vendre à un courtier qui, lui, ensuite, va vendre à des détaillants, soit des restaurateurs. Soit professionnels, effectivement. Voilà. Ouais. Et puis, il y a un deuxième type de marché, c'est les marchés de détail, où là, le producteur vend directement au consommateur. Ouais. Donc, nous, on tend à développer les marchés de détail. Ouais. C'est-à-dire la vente directe. Et c'est pas un détail, le prix en ce moment de la truffe ? Alors, le prix, voilà, il faut faire très attention aussi, quand on parle de prix de la truffe, on parle toujours
du prix au détail autour de Noël. Ouais. Tout à l'heure, quand vous avez annoncé les 1 000 €, ça dure quelques jours. Et le prix justement auquel elle se négocie en ce moment? Alors, en gros, le prix en marché de gros, c'est la moyenne, si vous voulez, on va être à 500-600 €. Bah, c'est accessible. C'est un plaisir qu'on peut se faire, en tout cas Oui, de temps en surtout qu'il temps. en faut que quelques grammes. Eh oui, pour donner du goût. Je crois que c'est ça. Hein. Merci infiniment d'être venu. On vous écouterait pendant des heures parler de la truffe, mais on l'a compris, c'est votre passion. Ah oui. Et heureusement, vous la partagez, ce qui permettra d'avoir des truffes sur le marché.